Bonjour et bienvenue sur Carré de laine. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter une mini écharpe comme celle-ci pour un doudou ou une poupée par exemple. C'est un projet vraiment très simple qui est idéal pour débuter. Le but, ce sera surtout de commencer à bien prendre en main sa machine et être à l'aise. On va tricoter donc un rectangle de 50 cm de long et 6 cm de haut qu'on va ensuite venir replier en deux et assembler. Comme ça permettra d'empêcher au jersey de roulotter sans arrêt. Et donc l'écharpe finale fait environ 3 cm de large. J'ai déjà tricoté mon échantillon pour pouvoir calculer le nombre de mailles et de rangs qui seront nécessaires pour tricoter l'écharpe. Donc j'ai d'abord fait des essais de densité avec ma laine. J'ai choisi la densité qui me convenait. Ici c'était 4. Donc ensuite j'ai tricoté ce morceau-là pour pouvoir compter le nombre de mailles et de rangs sur 10 cm. Donc pour ça, je prends mon mètre et au milieu, je mesure 10 cm et je compte le nombre de mailles. Ici, j'ai trouvé 19 mailles. Je fais pareil dans l'autre sens pour les rangs. Là, sur 10 cm, j'ai 35 rangs. Donc avec une simple règle de 3, je vais pouvoir calculer ce qu'il me faut pour mon écharpe. L'échantillon, je l'ai toujours accroché à la bobine, comme ça je pourrai le défaire et réutiliser la laine plus tard. Donc pour mon écharpe, 50 cm de long, ça nous donne 95 mailles. Et 6 cm de haut, ça nous donne 21 rangs. On va pouvoir commencer à tricoter. Je suis censée monter 95 mailles, mais là je me rends compte que si je fais ça, on verra pas grand chose sur la vidéo. Donc juste pour la vidéo, je vais en monter 80, c'est-à-dire 40 de chaque côté du zéro. Donc d'abord on abaisse toutes les aiguilles, 40 à gauche du zéro et 40 à droite du zéro. On va utiliser un montage en E, c'est-à-dire qu'on va former la lettre E avec notre laine autour de chaque aiguille. Et une fois que j'arrive au bout, je peux aller accrocher mon fil dans le chariot. Je peux maintenant accrocher mon peigne. Voilà, tout est bien accroché partout. Donc maintenant, je peux tricoter mes rangs. Donc je suis censée en faire 21. Si j'en fais 21, je vais terminer avec mon chariot à gauche. Et moi, pour rabattre les mailles, ça m'arrange plutôt de finir avec le fil et le chariot à droite. Du coup, je vais en tricoter 22. C'est pas bien grave si j'en fais un en plus. Maintenant que j'ai tricoté mes 22 rangs, je vais pouvoir ramasser mes mailles et plier mon écharpe. Donc pour ça, je commence par enlever les poids. Ensuite, je vais sortir mon fil du chariot. On va prendre le poinçon. Et donc le but, ça va être de récupérer les mailles qui sont en bas et de les raccrocher une à une sur toutes les aiguilles. Donc si je commence avec la première, je prends bien le brin sur les deux brins de la maille ici. Je prends celui qui est le plus proche de moi.
et je l'accroche sur mon aiguille. Et on continue, maille après maille. Quand je suis à l'aise avec le geste, je peux faire plusieurs mailles en même temps. Et donc je vais faire ça jusqu'au bout. Maintenant, on va rabattre les mailles. Donc pour ça, je vais couper mon fil à au moins 3 fois la longueur totale de l'écharpe. Un petit peu plus, c'est même peut-être mieux. J'enfile mon fil sur une aiguille. Donc, pour rabattre les mailles, on va piquer d'avant en arrière dans les mailles de la première aiguille et directement piquer d'arrière en avant dans les mailles de la deuxième aiguille. Ensuite, je repique dans la première aiguille d'avant en arrière, je saute la deuxième aiguille et je pique dans les mailles de la troisième aiguille d'arrière en avant. Fais bien attention à prendre les 2 mailles à chaque fois. Maintenant, je peux décrocher les mailles de la première aiguille. Et on recommence. Je pique d'avant en arrière dans la première aiguille, je saute la deuxième et je pique d'arrière en avant dans la troisième aiguille. Et je laisse tomber mes mailles. Je pique dans la première aiguille, je saute la deuxième, je pique dans la troisième. Le but, ça va être de piquer dans chaque aiguille 2 fois en fait. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Pour terminer l'écharpe, il ne nous reste plus qu'à coudre les petits côtés. Donc pour ça, je prends mon aiguille, je pique dans une maille du haut vers le bas et je ressors dans la suivante du bas vers le haut. Je vais sur le bord d'en face, je pique dans la maille et je ressors dans la suivante. Je retourne en face, je pique dans la même maille d'où j'étais sortie tout à l'heure et je ressors dans la suivante. Pareil en face.
On peut tirer maintenant pour serrer la couture un petit peu. Voilà, donc là on arrive au bout. Maintenant on n'a plus qu'à rentrer le fil. Donc pour ça, je vais piquer dans le coin et je vais faire passer l'aiguille dans l'écharpe assez loin pour la faire ressortir plus loin ici. On va couper le fil au bord. Et en étirant l'écharpe, voilà, le fil est coincé à l'intérieur. Pareil pour celui-ci. Et voilà, donc maintenant on fait pareil pour le deuxième côté et l'écharpe est terminée.